Que Dieu soit béni. Nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 15. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Nous lisons. Et que la paix de Christ, Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul pour corps, former un seul corps, règne dans vos cœurs, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. et soyez reconnaissants. Notre thème de ce matin, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Et nous allons voir ce que c'est que la reconnaissance. Nous allons voir la reconnaissance de Dieu envers les hommes et la reconnaissance des hommes envers Dieu et la reconnaissance des hommes entre eux. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La reconnaissance. Vous savez, nous devons manifester les fruits de l'esprit qui sont, quand on les lit, des valeurs. Et la reconnaissance est une valeur chrétienne. La reconnaissance est une valeur chrétienne. Mieux, nous verrons que la reconnaissance en tant que sacrificateur est un sacrifice à offrir à Dieu. Il va au-delà d'une simple valeur, c'est une culte, c'est une adoration. Et nous devons servir dans notre vie un culte de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Qu'est-ce que la reconnaissance? La Bible nous dit, dans ce texte, que la paix de Dieu vienne dans ta vie et sois reconnaissant. Si nous mettons les deux, ces phrases ensemble, nous comprendrons que Dieu nous donne la paix. Cette paix qui surpasse tout entendement. C'est un don de Dieu. Pardon, il ne faut pas me troubler. Dieu m'a fait un don de paix. Dieu veut que je sois en paix. Où je serai plus en paix? Dans son église. Mais pourquoi toi tu as un problème pour moi? Pourquoi c'est toi qui fais que je ne suis pas tranquille? Quand je viens à l'église, j'ai peur de toi. Quand je viens à l'église, toi tu envoies problème pour que ça embrouille ma tête. Tu es en train d'arracher la paix que Dieu m'a donnée. Nous devons être garants de la paix de chacun de nous. Nous devons nous s'assurer que chaque frère a la paix parce que c'est Dieu qui l'a donné. Ce que Dieu n'a pas planté, c'est ça qu'il enlève. Mais ce que Dieu a planté, tu n'as pas le droit d'enlever ça. Vous n'avez pas le droit de troubler la vie de l'autre. Vous n'avez pas le droit de troubler la paix de l'autre. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à quelqu'un, de faire des choses qui ne sont pas bonnes et la personne n'a pas la paix. À cause de toi, parfois, les gens quittent l'église. À cause de toi, parfois, les gens quittent leur maison, leur famille. À cause, parfois, les gens n'ont pas la paix et ils s'en vont. La paix est un don de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Donc, nous devons être qui procure la paix? De qui il parle? C'est nous les chrétiens. Nous devons faire l'effort pour ne pas déranger la paix du cœur des gens. Alléluia. Nous devons faire l'effort dans l'église pour que notre frère et notre soeur et nos hommes de Dieu aient la paix dans leur cœur. Alléluia. Il ne faut pas les troubler. Déjà, ils ont trop de soucis. Ton frère a trop de soucis pour sa propre vie. Il a des soucis pour ses parents chez qui ça ne va pas. Il y a trop de choses qui nous embrouillent. Il a des soucis parce qu'il ne sait même pas comment il va manger. Tu vas ajouter pour toi. Tu es méchant, hein? C'est pas trop. Quand tu le regardes là, il est mince comme cela. Quand tu le regardes, ses yeux sont comme ça. Tu n'as pas pitié de lui. Tu vas ajouter pour toi encore. Alléluia. Dieu connaît bagage qui est lourd. Donc quand tu regardes là, tu sais que son bagage il est lourd. Et puis tu ajoutes encore. Ça là c'est sorcellerie maintenant. Alléluia. Chacun doit être garant de la paix de son frère. Chacun doit s'assurer que ma soeur de l'église ait la paix. Et si je sais qu'elle n'a pas la paix, quand tu n'as pas la paix là, on te donne ton poulet rôti, on te donne ton saka, on te donne ton toho. Ce n'est pas doux dans ta bouche. Pourtant c'est la même langue là. Hein? Alléluia. Il y a des maladies. On appelle ça dans leur gros français psychosomatique. C'est-à-dire, à force de penser dans la tête,
Ça agit sur ton corps. Pardon, ne me rends pas malade. Ne rends pas malade ton frère. Ne rends pas malade ta soeur. Ne rends pas malade tes pasteurs. Alléluia. Procure-nous la paix et non le trouble. Procurons-nous la paix. Et donc Dieu nous a donné la paix. Et en retour, nous devons lui être reconnaissants. Définition, qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est reconnaître. Reconnaître, c'est connaître. Tu sais que tu as reçu quelque chose de quelqu'un. Tu sais que Dieu t'a donné la paix et tu dois, à un moment donné, reconnaître. C'est-à-dire, connaître à nouveau. Prendre connaissance à nouveau. Ne pas oublier à nouveau que Dieu t'a fait du bien. Il t'a donné la paix. C'est contraire à oublier. C'est contraire à oublier. Il y en a, on leur fait du bien, ils oublient. Donc, on reconnaît. Et parfois, cette reconnaissance s'accompagne d'actes en parole et de parole. On dit merci. Alléluia. Le merci devient une reconnaissance. Donc la reconnaissance, ce n'est pas connaître que Dieu m'a fait du bien. C'est reconnaître à nouveau. C'est-à-dire, il t'a fait du bien. Tu dois prendre un temps pour pouvoir t'asseoir, compter les bienfaits de Dieu et chercher à être reconnaissant. En disant à Dieu, merci pour quelque chose de passé qu'il a fait pour toi. Alléluia. On appelle ça la reconnaissance. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Mais pas parce qu'il a mis un point que ces deux phrases sont distinctes. Le « et » montre une addition, une jonction entre un acte posé par Dieu et ce que la personne qui a bénéficié de l'acte doit faire. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance donc, premièrement, est de Dieu. Mes frères, Dieu lui-même là, il est reconnaissant. Alléluia. Il est reconnaissant. Et je vais t'insister sur cette première partie. La reconnaissance de Dieu envers nous. Envers nous. Alléluia. Nous allons lire Luc 22, versets 28 à 30. Luc 22, versets 28 à 30. Nous lisons. Luc chapitre 22, verset 28 à 30. Nous lisons. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je dispose du royaume en votre faveur. En votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il avait un travail à faire. Il dit, mon Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Je viens faire ta volonté. Qui on a envoyé? C'est pas lui on a envoyé. C'est lui on a envoyé pour venir faire un travail. Et quand il est venu, il a commencé à faire ce travail. Et il a vu que c'était beaucoup. C'était difficile. C'était humainement, seul, c'était pas possible. Il avait un travail, il avait une vision, il avait une vie. Il avait une mission à accomplir. Et il trouvait que la mission était difficile. Et comme Moïse, il a prié Dieu. Parce que la moisson est grande et il y avait peu d'ouvriers. Et donc, Dieu lui a dit, il a prié et Dieu lui a donné 12 apôtres. Et il a dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Pour l'aider dans ce travail. Et non pas pour lui faire du mal. Ces apôtres-là, pendant 3 ans, de quoi Jésus leur est reconnaissant? 3 ans seulement après, il leur a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Dans quoi? Non, dans les fêtes. Non, quand j'avais l'argent. Non, quand j'étais à l'aise. La reconnaissance est un effort. Donc il sait qu'il avait des épreuves. Et il sait que pendant ces épreuves, ces gens-là n'ont pas fui. Ces gens ont exposé leur vie. Ils ont souffert.
Et il savait, il connaissait. Et ce jour, il était en train de reconnaître à nouveau ce qu'ils savaient qu'ils ont fait. Alléluia. La Bible dit, vous les serviteurs de Dieu, Dieu connaît. Jésus-Christ vous sera reconnaissant. Et c'est de ça qu'on va parler. Vous allez voir ce monsieur, qu'est-ce qu'on appelle la reconnaissance au travers de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. Pour que nous ayons un niveau élevé de la reconnaissance que nous aurons envers Dieu. Et Dieu nous est reconnaissant. Et Jésus-Christ nous est reconnaissant. Il est cette histoire de ces apôtres. C'était d'abord des gens qui croyaient ordinairement, comme tout le monde, beaucoup croyaient, qui étaient avec Jean-Baptiste, et ils avaient leurs activités. Ces gens-là, ils savaient que ce monsieur faisait un travail, et le monsieur les appelait, viens et suis-moi. Et il sait qu'il est en train de les priver d'une activité. Il y en a qui travaillaient, il y en a qui faisaient la pêche, il y en a qui étaient à leurs parents, il y en a qui étaient tranquilles. Lui, il allait dans les épreuves. Il avait ce qu'il voulait dans lequel il voulait qu'on les aide là. C'est pas évident. C'était à tel point qu'ils exposaient leur vie. Ils exposaient leur vie. Ces gens-là ont laissé leurs parents. Ils ont laissé leurs amis. Ils ont laissé beaucoup de choses pour aider Jésus-Christ dans sa mission. Pour aider Jésus-Christ dans sa mission. Et parfois, ils ont exposé leur vie. On voulait les tuer. On voulait les attaquer. On les attaquait verbalement. On les attaquait dans leur vie. Ils étaient soumis à la faim. Parfois, ils sont obligés de prendre des épis pour manger. Jésus connaissait ces choses. La Bible dit, Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas mauvais pour oublier l'amour que vous avez eu pour lui. Et le travail que vous avez fait pour lui, il ne peut pas oublier. À tous les serviteurs, je vous parle et je vous dis, Dieu ne vous oubliera jamais. La reconnaissance qu'il aurait envers de vous là, vous ne pourrez jamais porter la reconnaissance que Dieu aura pour vous. Alléluia. On connaît la reconnaissance des gens, mais la reconnaissance de Dieu, elle est plus grande. Un jour, il était là. Et ces apôtres qui ont travaillé, qui sont allés évangéliser, qui se sont occupés des frères, qui appellent ceux qui ne viennent pas, qui se battent pour eux. Un jour, ces gens-là, après avoir travaillé, la nuit, ils n'ont pas à manger. Ils devaient aller maintenant pêcher pour maintenant se nourrir eux-mêmes. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre était marié. Il avait une belle-mère. Un jour, il allait pêcher toute la nuit. Il n'a rien vu. Il n'a rien trouvé. Il a l'œuvre de Dieu en charge. Il a sa propre vie en charge. Jésus savait. Sa belle-mère était malade. Les gens ont dit à ceux, ah vraiment, tu vois Pierre là, il travaille mais son esprit n'est pas là. Parce que sa belle-mère est malade. Jésus, après avoir travaillé avec lui, il lui a dit, allons, on va s'occuper du problème de la belle-mère. Portez les fardeaux les uns des autres. Il travaillait avec ses collaborateurs. Il travaillait avec les gens. Ils savent que les fardeaux de son collaborateur, c'est son fardeau. Il s'est levé, il a pris le temps, alors qu'il guérissait les malades, de venir guérir la maman de la belle-mère. Vous connaissez belle-mère. Vous connaissez belle-mère. Vous connaissez belle-mère. Un matin, il travaille toute la nuit. Il arrive, il n'y a pas mangé à la maison. Tout son travail est zéro. Entre nous, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais tu n'arrives même pas à nourrir ta famille. Tu es là ici, serviteur de Dieu. Dieu sert Dieu. Dieu, là, il ne sait pas que tu ne manges pas à la maison. Dieu pense tout ce que la belle-mère va dire. Et quand c'est là, ma fille, ça va? Tu es mariée. Tu es mariée. Et puis on ne mange pas. Hein? Alléluia. Dieu ne sait pas comment il va retourner à la maison. Tout ça là, Jésus-Christ sait. Et il lui a dit, Seigneur, il lui a dit, j'étais encore. Il dit, non, Seigneur. Après avoir pressé, il a dit, donnez-moi votre bac. Et il allait. Comme un matin, il arrive, on a fini de pêcher, on doit aller se reposer. C'est là, lui, matin, lui, il vient, il dit, il veut prêcher. Et au lieu de choisir n'importe quel bac, il n'est pas bête. Il choisit la bac de Pierre. Il lui met encore un supplément de fardeau. Un travail encore. Pardon, je vais prendre ton bateau là. Mais il y a beaucoup de bateaux. C'est mon bateau là, tu as vu encore. Il est venu s'asseoir dessus. Est-ce que Pierre peut partir à la maison? Pierre est là, il y a travail, le patron est là. Pierre est assis là. Jésus travaille, Jésus travaille. Bon, vous vous imaginez un peu Pierre, non? Il pense à la parole de Jésus. Et puis à un côté de sa tête,
Il pense, qu'est-ce que je vais... Il sait toutes les phrases qu'il va dire à la belle-mère, quoi. Comment il va expliquer ça? Hein? Il y en a qui sont obligés de rentrer quand tout le monde dort. Il n'a pas encore eu la réponse à la question que sa femme ou son enfant va lui poser. Tu vois, quand tu arrives même, papa, maman, papa arrive. Ah, ok, bonjour, on a tout. Et puis on regarde dans tes mains. On regarde si sa poche est gonflée. Et puis tu arrives. On n'a pas mangé, tu n'as rien envoyé. Non, c'est-à-dire que. Et il conjugue toujours, c'est-à-dire que. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus a fini de travailler dans son esprit, il sait que celui qui est venu l'aider est en difficulté. Et il a dit, jetez votre filet. Ce n'est pas Pierre qui lui a demandé. Lui-même, oh, est-ce que tu sais discerner? Sans qu'on te demande, tu sais savoir que lui là, il est dans le problème. Est-ce que tu sais savoir ça? Alléluia. On n'a pas vu des requêtes. Mais lui, il avait dans sa tête que les gens sont venus l'aider dans sa mission. Et il fallait qu'en retour, il leur soit reconnaissant. Qu'il soulage leur peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jetez leur filet, il y a eu poisson. Aïe, maintenant Pierre a toutes les réponses aux questions que sa belle-mère va lui poser. Alléluia. Alléluia. Un autre jour, ça c'est aujourd'hui le poisson. Mais le poisson, on le mange et puis on le... Vous pouvez remplir ce trou-là. C'est un trou avec trou en bas. Quand il met, ça sort. Quand il met, ça sort. Celui qui t'a aidé un jour, il t'a donné tchep. Tu as mangé. Tu lui as dit merci. Et puis, c'est resté. C'est resté. Demain, tu le regardes encore, il dit, il y a quoi? Hier, il t'a aidé, non? Non, mais toi aussi. S'il y a trou en bas, si t'es crevassé, alléluia, ça reste pas haut. Mais de toute façon, il va parler, on dirait que c'est normal que ça reste dans ton ventre. Hey, je ne suis pas sorcier. Voilà, c'est sorcier, ça peut rester dans son ventre. Je ne suis pas constipé. Parce que c'est comme s'il te dit, il faut être constipé, ça va durer un peu. Ça ne peut pas durer un peu. Alléluia. Il y a des gens qui aident une fois, ils aident deux fois, et puis ils trouvent qu'il t'a trop aidé. Bon, c'est pas grave, c'est sa façon de voir, non? C'est pas sa façon de voir, c'est sa façon de voir. Si tu peux, aide ton frère. Si tu ne peux pas, ferme ta bouche. Alléluia. On se comprend? Alléluia. Un autre jour, ils sont, cette fois-ci la nuit, ils s'en vont encore pêcher. C'est pas ça? Ils s'en vont encore pêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont mangé et ils ne sont pas constipés. Alléluia. Ils s'en vont, ils pêchent encore. Zoglogo. Il n'y a rien. Et puis, on ne sait pas où il est quitté. On ne sait pas qui l'a appelé. Il est tellement vigilant. Il est venu. Et puis il dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il connaissait qu'à cette heure-là, c'était difficile pour eux. Lui-même, il est apparu. Alléluia. Sinon, ils avaient besoin de prier seulement, rester à l'église, prier, et puis il va écouter, non. Ils se sont dit, il faut qu'on se batte un peu. Ils sont partis. Dieu connaît toutes les difficultés de ses serviteurs en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, Dieu connaît leurs difficultés. Il est apparu et il a dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Une révélation. Entre nous, Jésus avait quel âge? Pierre avait quel âge? Qui était plus grand que qui? Donc tu ne peux dire pas grand frère. Bon, si tu ne dis pas grand frère, dis au moins camarade. Bon, si tu ne dis pas ça, d'accord, dis petit frère. Mais vous savez ce qu'il dit? Petit. Donc, vous connaissez la révélation de celui qui est là, non? Vous avez compris qui il est, non? Hein? Vous comprenez qui il est, non? Lui, quand il date sa venue là, ce n'est pas à la naissance de Marie. Sinon, à cette naissance-là, il ne peut pas dire petits enfants. Il ne peut pas dire ça. Tu dis, oh mon père Abraham. Il dit, avant qu'Abraham, on l'accouche. Moi ici là, tu connais celui qui est là. C'est lui, tu veux faire zonglo. Ah, il faut oublier ton zonglo. Il faut l'honorer. Alléluia. Ce n'est pas ton camarade, c'est un Dieu. Alléluia. Les petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il savait qu'il n'avait rien à manger. Il n'est pas venu hier. Il n'est pas venu à 10h
au temps convenable, où tu te bats et puis tu n'arrives pas. Aider quelqu'un, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est assis là, il fait rien, et puis toi tu dois l'aider. Ah, vous avez dit amen, hein? Vous avez dit amen, non? Est-ce qu'on est d'accord qu'on a dit amen? Voilà. Il y a une autre personne, on l'appelle femme. Elle est venue t'aider. Elle ne va pas t'aider dans rien. Est-ce qu'elle va t'aider dans rien? On n'a pas dit qu'elle n'a qu'à faire. On dit qu'elle fait, toi tu fais, et puis elle t'aide. Est-ce qu'on dit qu'elle n'a qu'à faire rien? Est-ce qu'on dit qu'elle n'a qu'à être bangonaba, zanganaga, nya. Est-ce qu'on a dit ça aussi? On dit pas m'aider, toi tu viens me mettre en problème. On dit pas m'aider, toi tu viens me mettre dans les difficultés. Je suis en train de soulever table. On dit aider. Est-ce qu'on a mis quelque chose là-dedans? On a mis aider, point. Ça veut dire que dans tout. Si je soulève la table, que je prépare, tu dois me... Si je vais chercher manger, que ça ne suffit pas, tu dois me... Il ne faut pas m'insulter. On n'a qu'à nous chercher. C'est ça aider. C'est ça aider. L'homme ne doit pas être bagage. La femme ne doit pas être bagage. Ce sont deux partenaires qui s'entraident. Alléluia. Donc il est venu et il a discerné, comme il connaît tout, qu'il n'a rien à manger. Toi tu peux connaître ce qui est dans mon cœur. Toi tu peux connaître. Le monsieur là il est là, il dit, pourquoi avez-vous telle pensée dans votre cœur? Tu es joué à lui là. Tu penses que c'est l'homme ton camarade. Il est plus que l'homme. Il est Dieu. Alléluia. 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 Ta foi doit être dans quelqu'un qui n'est pas un homme comme nous. Lui là, il a des pouvoirs surnaturels. Tu dis que, oh Dieu, c'est comme ton garde de corps. Ton garde de corps, il est là et puis il fait comme ça. Quelqu'un qui fait comme ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un danger, non? Est-ce qu'il connaît où ça va venir? C'est ça, il s'embrouille comme ça, non? Et là, il fait comme ça, non? Mais le gars là, il connaît. Il ne s'embrouille pas. Il ne regarde pas ici, il ne regarde pas là. Il est là comme ça, serré. Et puis il dit, attaquez. Il dit, bloquez ici. Il dit, c'est lui seul qui connaît demain. Ton demain, là, lui, il connaît. Avant que notre président de la République sorte, là, il y a des gens qui sont chargés d'aller regarder devant lui. On dit, il est le seul Dieu, il connaît ton demain. Donc, si tu dors aujourd'hui, quelqu'un connaît ton demain, tu vas avoir peur de demain. Non, il ne faut pas avoir peur de demain. C'est quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir surnaturel. Alléluia. Il peut regarder dans le cœur de tous ceux qui sont dans la foule. Si le président pas, il va regarder et dire, oh, lui, il a une mauvaise intention. Déjà, on le neutralise là-bas. Oh, tu es en sécurité quand tu as quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel. Alléluia. Quand tu es ça chaud dans ton affaire, et puis il vient et puis dit, ça va pas, ça marche pas. Tu es dans ton travail, ça marche pas. Donc, les clients ne viennent pas. Tu sais que ton patron t'attend. Lui, il va venir te dire, ça marche ou ça marche pas. Il va venir t'aider. Alléluia. Le paraclet, c'est l'aide. Quand c'est compliqué, on dit doit demander aide. Toi, tu ne sais pas demander aide. Lui, il est là. Quand on demande aide là, il vient aider. Alléluia. Il n'est pas banzan. Il n'est pas là comme cela. Il est venu t'aider. Paraclet veut dire aide, soutien. Alléluia. Il est venu, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il pourrait rester au ciel là-bas pour leur parler. Il est descendu. Ce monsieur-là, on avait des péchés. Il est descendu. Quand on a des problèmes, il descend. Il est descendu. Et il a dit, pêchez bien. Les gens ont pêché, ils ont trouvé poisson. Il voulait cette fois-ci. Il savait anticiper. Il sait que le matin, ils seront tristes et découragés. Ils n'auront pas le courage. Il a éprouvé leur foi. Il a dit, bon, il faut que je les soulage. Je ne vais pas laisser le matin quand ça ne va pas aller. Puis il fait. Parce que l'homme, tant qu'il peut faire là, il ne te sera jamais reconnaissant. Donc parfois tu le laisses, il n'a qu'à ses ongles. Quand il est couché par terre là, tu le soulèves. Alléluia. Mais il connaissait tellement ses apôtres qu'il leur a dit, vraiment, est-ce que vous n'avez rien à manger? Pendant qu'ils ont péché, il sait que nous là, on ne mange pas poisson cru. On n'est pas carnivore. On n'est pas poisson-vore. Poisson frais-vore. On est poisson cuivore. On est poisson préparé-vore. Donc quand elle prépare pour toi, c'est un travail. Alléluia. Sinon tu as mangé poisson cru.
Pendant qu'ils étaient en train de travailler, écoutez-moi très bien, Jésus était sur la berge. Quand ils sont arrivés, imagine, tu as fini de te fatiguer, tu as travaillé, tu as eu ton poisson. Maintenant, tu es arrivé, on est autour peut-être de minuit, 2h du matin, parce que c'est quand il est nuit bien frais là. Hein, les Aodiers là, c'est 22h jusqu'à matin. Donc la nuit, ils ont eu poisson là. Il y a un autre travail qui est là, il faut préparer. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé poisson braisé. Jésus a fait cuisine pour eux. Alléluia. 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 Il peut préparer même pour toi. Il s'est assis, il a préparé pour eux. Mais il a dit, où il a trouvé son poisson là? C'est un homme comme toi. Toi tu pêches, lui il fait un tien. Et puis c'est là. Alléluia. C'est quelqu'un comme ça là qui est mon Dieu. C'est sur lui que j'ai mis ma confiance. Même quand j'ai faim, il peut me trouver le poisson et puis il peut le préparer pour moi. Alléluia. Il connaissait les difficultés. Il vivait les difficultés avec eux. Il savait discerner leurs difficultés. Alléluia. Et un jour, il leur a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi jusqu'à ce jour. Le mot persévérer veut dire quoi? Parce que la reconnaissance, il faut être franc dans la reconnaissance. Oh, ton petit jeton tu m'as donné pendant 50 ans là, c'est quoi? Est-ce que ça là c'est petit? Un verre d'eau. Lui-même, Jésus, quand il pense à un verre d'eau, il trouve qu'un verre d'eau mérite tellement de reconnaissance qu'il dit que tu ne perdras pas ta récompense. Alléluia. De l'eau dans gobelet. Il dit que ça c'est un grand travail. À plus forte raison, le jeton pendant 50 ans. Alléluia. Mais tu ne connais pas la reconnaissance. Dieu vit la reconnaissance. Et Dieu montre la reconnaissance. Parce que c'est une valeur spirituelle. Alléluia. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Ici, qu'est-ce qu'il reconnaît? La persévérance, c'est continuer, persister à avancer, malgré que, 1, c'est difficile. 2, il y a danger devant. 3, je peux risquer même ma vie. C'est lui qui a dit, si tu renonces à tout pour moi, tu ne perdras pas ta récompense. Il savait ce qu'il demandait aux gens. Et il savait reconnaître ça. Si moi j'ai laissé toute ma vie pour toi, c'est 10 francs tu vas prendre pour faire affaire. C'est 10 francs tu vas prendre pour faire affaire. Alléluia. Tu ne connais pas la valeur de la reconnaissance. Et nous allons lire. Alléluia. Il dit, donc vous avez souffert avec moi. C'est dans quoi? Dans les épreuves. Vous pensez que l'épreuve c'est facile? Épreuve de Satan. Épreuve de la vie. Aya. Toi-même quand tu vas à l'école et puis on te donne une épreuve là, tout le monde a 26-20. Hein? Tu finis, tu bouffes pique là. C'est pas facile. Et puis épreuve de Dieu, c'est facile. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile. Dans les épreuves, ils ont continué. C'est-à-dire, dans le mot persévérance, il y a la fidélité. Il y a des gens qui ont fui. Il y en a qui ont abandonné l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont fermé les églises, qui ont disparu, pendant que les hommes de Dieu se battent. Il y en a qui sont nouveaux, qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont fait 30 ans, 50 ans, 100 ans. On les ignore. Et puis les nouveaux arrivent. Et ceux qui étaient là depuis, Dieu ne va pas oublier leur travail. Il y a des moments où ils ont brillé au peu du travail. Et il y a des moments où les moyens manquent, où l'âge a pris du temps, où d'ailleurs ils sont devenus un peu vieux. Vous pensez que c'est une concurrence? C'est une aide. Mais ce qui arrive, ils ignorent que ça a commencé quelque part. Alléluia. C'est pas juste. Alléluia. Alléluia. Il dit, un autre plante, un autre arrose. C'est pas ça. Il y a des temps où ici là, prêcher là, c'était pas facile. C'était pas facile. Faire connaître Dieu dans tout le pays, c'était pas facile. Pour qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu là, c'est des gens qui leur ont parlé, c'est pas facile. Alléluia. Donc Jésus-Christ va reconnaître qu'il y avait des épreuves et eux, ils ont persévéré. Ils ont surmonté, ils ont affronté. Il y a un apôtre comme Thomas qui a dit,
allons mourir avec lui. Alléluia. Quand tu soutiens quelqu'un, sois prêt à aller jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne faut pas disparaître au milieu du match. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il y en a, c'est pour ça qu'il dit toujours, quand on commence là, est-ce que toi tu as vieilli à nous? Moi, il a dit qu'il a vieilli à toi. Après 30 ans, ici là encore. Alléluia. On brûle la vie ensemble. Alléluia. Mais toi, tu disparais. Tu disparais. C'est comme tu fais ton plantation, tu plantes ton arbre, tu as mis engrais, tu as mis tout, tu veux que ça pousse, Dieu sera content. Et puis un matin, tu arrives, arbre a dit, moi, il m'en va. Tu as recommencé à zéro, non? Tu recommences à zéro. Oh, il y en a qui rendent bien notre travail. Alléluia. Donc vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Pour qu'on soit reconnaissant envers toi, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas faire comme Judas, trahir et disparaître. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Vous avez été de ceux qui avaient persévéré avec moi jusqu'à cette heure. Jésus n'a pas attendu sa mort pour leur exprimer la reconnaissance. Oh, alléluia. Ton père et ta mère n'attends pas leur mort pour jeter cercueil en dehors. Si tu veux, mets-les dans linceul et enterre-les. Et puis son cadavre sourit comme ça. Alléluia. Ce n'est pas à la mort on bénéficie, c'est de son vivant. Alléluia. Alléluia. Honore donc ton père et ta mère avant leur mort. Honorer veut dire rendre grand, prendre en charge. Il y a une dimension matérielle. La Bible dit, Dieu dit honore ton père et ta mère. Vous vous dites, j'aurais pu t'assister un corban offrande à Dieu. Il est matériel. Donc tu dois assister ton père et ta mère matériellement. Alléluia. Toi tu dors à Cocody, ta maman ou ton papa dort dans la maison en bois. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Si normalement tu devais bien faire, tu devais d'abord louer la maison pour ton papa et ta maman d'abord avant de chercher pour toi. Toi tu allais vivre dans le studio et puis donner ça à ton père et à ta mère. Alléluia. Parce que là c'est la reconnaissance. La Bible dit vous devez leur donner ce qu'ils vous ont donné. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas quérir ton père, il ne faut pas quérir ta maman. Tu quéris ton papa et ta maman pour l'église. Tu quéris ton papa et ta maman pour le pasteur. Il y a un frère qui est venu, il est venu faire don à l'église. Et puis sa femme, il trompe sa femme, elle ne mange pas. On a pris don là, on allait donner à sa femme et à ses enfants. Alléluia. Commence par ta maison. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on travaille, c'est pour pouvoir à ses besoins et aux besoins de ses frères. Est-ce qu'on a dit c'est aux besoins des frères avant son besoin? Est-ce qu'on a dit, si tu n'aides pas ton frère, tu es pire qu'un infidèle? Est-ce qu'on a dit, si tu n'aides pas ton pasteur, tu es pire qu'un infidèle? C'est qui on a dit que tu es pire là? Ton pire là, c'est sur qui? C'est sur ton père et ta mère, c'est sur ta famille. Alléluia. La Bible dit, un homme n'a ni frère, ni fils, et il travaille. Pour qui travaille-t-il? Tu ne travailles pas pour toi, c'est pour ceux-là. On dit, s'ils ne sont pas là, tu ne t'occupes pas de toi là, travail là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Dieu va gâter ton travail. Parce que ça ne sert à rien. Alléluia. Tu t'occupes de ton pasteur plus que de ton père qui t'a élevé. Tu t'occupes de ton église plus que de ta mère qui t'a élevé. Alléluia. Et il ne s'agit pas de dire, je vais aider ma mère, je n'aide pas les frères. Je vais aider les frères, je n'aide pas ma mère. On dit, celui qui a dit, honore ton père et ta mère là. Celui qui a dit, honore Dieu de tes biens là. Il a aussi dit, honore ton père et ta mère. Donc si tu as 100 francs, tu ne vas pas dire que non, 100 francs, je vais donner à un et donne pas à l'autre. Non, obéis au commandement. Prends-les en charge. Alléluia. Alléluia. Et c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Donc Jésus dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Tous les serviteurs qui ont persévéré dans l'œuvre de Dieu, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui servent Dieu. Il dit, c'est par eux, il va commencer la reconnaissance. Il y a des enfants de Dieu, ils sont dans l'église. On s'occupe d'eux, on sert Dieu, tout. Ils sont là, ils sont spectateurs. Ils sont enfants de Dieu. Dieu va aussi leur être reconnaissant. Mais il commence par ses serviteurs. Alléluia. Il commence par ceux qui ont sacrifié leur vie dans ce pays pour servir Dieu. Alléluia. Et il dit donc, c'est bien, hein, Jésus, oui, tu reconnais qu'on a souffert, tu reconnais qu'on s'est fatigué. Toi-même, tu reconnais, on a failli me tuer. Hein, tu connais, tous les jours, il doit répondre à la question de la belle-mère. Hein, tu connais tout ça. Après, on insulte, on dit, mais enfant de pasteur, il ne s'occupe pas de ses enfants sont bandits.
Il faut s'occuper de tout ça. Il ne faut pas prendre un et puis laisser l'autre. Alléluia. Dites, bon, Jésus, on comprend. Hein? Mais nous là, dis-nous, comment tu vas nous être reconnaissants? Il dit non. S'il disait non, bon, je vais vous donner habits et chaussures. On va travailler pour habits et chaussures aussi. Alléluia. Oh, serviteurs du Très-Haut, ceux qui servent à l'œuvre de Dieu. Écoutez bien ce que Jésus dit. Nous lisons. Quelle est donc la reconnaissance? Il reconnaît qu'ils ont souffert. Il reconnaît qu'ils ont fait des sacrifices. Il reconnaît que c'était lui qui devait faire ce travail et il l'a aidé. Alléluia. De la même manière, les diacres sont des aides des pasteurs. Les pasteurs sont des aides des apôtres. Les apôtres sont les aides du Messie. Le Messie, c'est un don. Les aides du Messie, il avait ses attributions. Lui aussi, il fait son travail. Il édifie son peuple aussi. Alléluia. Nous lisons. Maintenant, quelle est la reconnaissance? 3 ans de travail. 3 ans seulement de souffrance. 3 ans seulement. 3 ans seulement. Il manifeste la reconnaissance publique devant eux. Nous lisons. Quelle est cette reconnaissance? Luc chapitre 22, verset 30. Oui. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Oui. Dans mes épreuves. Oui. C'est pourquoi. Donc il faut que ce soit dans les épreuves. Quand c'est dur là, c'est là où on a besoin de toi. Nous lisons. C'est pourquoi. C'est pour... Quoi? Ça là, c'est un lien avec ce qu'il vient de dire. À cause de ça, à cause de quoi? Parce que j'ai persévéré, je n'ai pas abandonné, j'ai continué. Même quand c'était dur, que je ne mangeais pas, que mes enfants tombaient malades, que ma famille tombait malade. Dans ce pays, j'ai prêché l'évangile. J'ai servi Dieu. J'ai paix les enfants de Dieu. Alléluia. Sachez que Dieu vous sera reconnaissant. C'est un mot avec tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont souffert depuis des années, depuis 1960, depuis des années. Tous ces doyens qui ont servi Dieu. Et tous ceux qui dans les églises EJC, qui depuis 30 ans, servent le Seigneur. C'est à vous que je parle aujourd'hui. De la part de Dieu. Dieu ne vous oubliera pas. Le travail que vous avez fait, Dieu ne vous oubliera pas. Tous les hommes de Dieu, les ministres, les pasteurs, les serviteurs. Et parfois on oublie ceux qui sont encore un peu plus bas. Les chantres, les diacres. Il y a des noms de gens qui n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que ça pendant des années. Pendant que vous dormez et ils sont ici. Pendant que vous vivez et ils cherchent comment ils vont vous rendre service. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain pour vous édifier? Ils vivent de ça. Sachez que votre reconnaissance, c'est celle de Dieu. Si vous voulez regarder celle des hommes, vous serez découragé. Vous serez découragé. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la reconnaissance. On vous dit même que vous êtes escroc. On dit même que c'est une affaire qu'ils vous aident. Ça devient un problème. Il y en a même qui ne viennent pas à l'église à cause de ça dans les églises. Et nous nous engardons d'être escrocs. Nous ne prêchons pas des choses ici pour vous escroquer. Nous ne prions pas pour de l'argent. Jamais. C'est parfois même un honneur de ne rien toucher, comme Paul dit. Et nous en sommes conscients. Alléluia. Quelle est cette reconnaissance envers Dieu? Recherchez, vous qui servez Dieu dans cette église. Dans les églises EJC, je veux vous dire que Dieu n'a jamais oublié le moindre souffrance que vous avez eu, les moindres difficultés, les moindres renoncements, les moindres problèmes, même votre maladie. Ça lui fait mal. Même quand vous avez faim, ça lui fait mal. Quand il est écrit, c'est à cause de toi, on nous met à mort. Donc nous sommes en droit aussi de dire, c'est à cause de toi, on souffre. On ne nous a pas coupé les bras. On ne nous a pas coupé les pieds. Parfois, on est parti à l'école, on a un diplôme plus que vous. Mais on est assis dedans. Alléluia. On est assis dedans. Et c'est à cause de toi, Jésus, qu'on est dans ça là. Alléluia. Et il le sait. Il le sait. Et quelle est sa reconnaissance? Nous lisons. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui. Je dispose du royaume en votre faveur. Ah! Je vous donne voiture. Je vous donne l'argent. Il dit, la terre n'est même pas digne. Ça dit qu'on prend le monde entier, on vend. Et puis tu prends le monde, tu leur donnes là. On dit, ça ne suffit pas. La façon dont les hommes de Dieu servent dans les églises, c'est que vous donnez là, dans les églises là, ce n'est même pas digne. Alléluia. Alléluia. Ils ont vécu dans les andes de la terre. La Bible nous parle de ces gens-là. Dieu ne va pas oublier leur travail. Alléluia. Il dit, je
dispose du royaume en votre faveur. À quelle mesure? À quelle mesure? Comme mon Père Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Alléluia. C'est en français facile. Mon pays là, mon royaume, ma maison là, je mets ça à ta disposition. Alléluia. Je suis sorti dans la Bible ou je ne suis pas sorti dans la Bible? Je suis dedans ou je ne suis pas dedans? 3 ans de souffrance. Il met son royaume à la disposition de ceux qui ont souffert pour lui. Alléluia. Toi, ces choses-ci, tu donnes et puis tu bailles. Et puis tu bailles. 3 ans de souffrance. 30 ans de souffrance. Il dispose du royaume. C'est-à-dire, il met à ta disposition tout son royaume. La reconnaissance de Jésus envers ses serviteurs. Envers ceux qui vont aider Jésus-Christ à gagner des âmes, à prêcher l'évangile, à servir dans les églises. Parce que beaucoup ne veulent pas servir. Ils veulent être spectateurs. Parce qu'ils savent que c'est travail. Si on avait dit, c'est venir ramasser l'argent, on va faire gris-gris ici. Parce que c'est travail. Les gens pensent que quand tu vas au travail, et puis avec ta voiture, il fallait être dans climatiseur seulement. C'est travail. On travaille là-bas. Alléluia. Hommage à tous les travailleurs des églises. C'est travail. Tous les travailleurs de ce pays, c'est travail. C'est souffrance. Je dispose du royaume. Je mets mon royaume à votre disposition. La reconnaissance de Christ envers tous ses serviteurs qui l'auront aidé à souffrir, à continuer le travail. Il y en a qui ont abandonné sur la route. Ils ont abandonné certains serviteurs en route. La Bible dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. Mais vous avez persévéré avec moi jusqu'à cette heure. C'est-à-dire quand il fait les comptes là, ceux qui sont partis là, ils ne comptent pas. C'est ceux qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et il te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Il dit, il va mettre son royaume à ta disposition. Alléluia. Alors, mettre le royaume à votre disposition veut dire quoi? Il va expliquer dedans. Nous lisons. Verset 30. Yes. Afin que vous mangiez. Afin que vous mangiez. Vous mangez. Et buviez à ma table. À ma table. À la table de quelqu'un. On ne va pas te donner tabouret pour aller manger dans la cuisine. Retenez cette expression, à ma table. C'est une grande expression de reconnaissance dans la Bible. C'est une grande expression de reconnaissance. Elle remplit toutes les valeurs. Et les hommes de Dieu qui abandonnent ne connaissent pas cette phrase, ce que ça signifie. Mettre le royaume à la disposition, ça veut dire qu'il va mettre ça à ta disposition pour que tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux faire, tu puisses le faire. En sorte que rien ne te manque. Un royaume aussi grand et riche. On le verra. Il dit, je mets ça à ta disposition. Heureux ceux qui ont faim. Quand ils seront rassasiés. Il leur a dit ça, non? Il dit, vous allez être rassasiés. Alléluia. Hein? Ce n'est pas riz et sauce graine, on va manger. C'est buffet. C'est buffet. Buffet en français facile. C'est table et puis il y a beaucoup de manger dessus. Tu manges riz, tu manges sauce graine, tu manges djumbré, tu manges prala, tu manges poisson rôti. Après tu manges son braisé. Après tu manges son piqué. Après tu manges son... Toutes les versions. Alléluia. Pourquoi? Parce que 3 ans seulement, ces gens-là ont fait leur preuve. Ils n'arrivent même pas à tenir 3 ans dans les églises. 6 mois, tu as disparu. On voit les absences, on voit déjà, tu as disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons. À ma table. À ma table. Dans mon royaume. Dans mon royaume. Alléluia. Amen. Donc, cette reconnaissance de Christ, il faut que nous allons plus loin. Il faut que nous allons plus loin. Parce qu'on aura un temps d'enseigner ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Il y a un chapitre dedans, les récompenses de Christ. Ça là, on n'a qu'à connaître ça, les frères. Quand tu t'as joué Coupe du Monde, tu sais que c'est dedans. Tu sais combien il y a dedans. Tu t'assois et puis tu rêves un peu, non? C'est ça qui fait qu'à 4 heures, tu fais comme ça. Et puis pendant que les autres dorment, tu fais comme ça. Il faut porter les regards sur la récompense. Donc récompense là, pardonnez, dites-nous qu'est-ce qui est dedans. Et puis on souffre comme cela là. On n'a qu'à nous expliquer ce qui est dedans. On n'a qu'à nous dire ce qui est dedans. Est-ce que si on dit qu'on va jouer coupe, on va aller jouer coupe et puis c'est 1000 francs à mettre dedans. Et puis c'est gobelet on va donner. Aïe.
Tu as joué, hein? Mais tu ne vas pas te tuer. Si quelqu'un veut te tacler, tu vas quitter là. Alléluia. Quelqu'un qui dit que je n'ai qu'à être fidèle jusqu'à la mort, il faut que je n'ai qu'à savoir il y a quoi au bout. Les gars, il veut engager notre vie dedans. C'est toute notre vie. Qu'est-ce qu'un homme a de plus que sa vie? Qu'est-ce qu'un homme a de plus important que sa vie? Il a demandé à Abraham, donne-moi la vie de ton fils. Ça là seulement là. Il a dit, ouais, Abraham, tu es garçon. C'est pas la vie de mon enfant, il demande. Hein. C'est moi-même ma vie, il demande. Ah, ta vie de mon enfant, tu prends. Il peut faire encore, non? Mais là, c'est moi-même, il prend. Donc c'est moi-même. Oh. Et puis les enfants qui vont venir demain là, c'est tout ça là, il prend. Tu vas me donner quoi? Alléluia. Il y a un prix attaché à votre travail. Afin que ceux qui fuient le travail de Dieu viennent. Il n'y a aucun employeur sur cette terre qui peut vous être reconnaissant plus que Jésus-Christ. Aucun. Ton patron pour qui tu travailles, il dispose ta maison en sa faveur. Tu peux aller dormir comme tu veux dedans. Il se contente de te donner un salaire et puis c'est suffisant. Et puis gare à toi, si tu dis que je suis fatigué, il te renvoie. Alléluia. Donc tu travailles pour ton patron. Il va venir préparer manger pour toi. Il va préparer manger pour toi. Amen. Alléluia. Jésus est un grand employeur. Jésus est un grand employeur. Ceux qui emploient des frères, ceux qui emploient des gens, apprenez de Jésus-Christ. Quand les gens souffrent, l'argent que vous donnez ne suffit pas pour être reconnaissant. Il se bousille toute une santé pour vous. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore fini. Jésus, allons voir ton royaume là. Il dit, oh, royaume, tu dis, tu vas nous donner là. Si c'est Maï, Maï là-bas, là, il faut le dire en même temps. Il faut qu'on le sache. Pierre lui a demandé, Jésus, oh, parce que souffrance, il souffrait, c'était trop. Il dit, Jésus, oh, nous on a tout laissé là, on gagne quoi? Tout le monde attendait réponse là. Alléluia. Alléluia. On n'est pas bête. Paul a dit, je travaille, mais je ne bats pas. Qui va battre les? En français facile, ce n'est pas pour rien. Jésus n'a qu'à nous dire qu'est-ce que nous on va gagner là. C'est trop difficile. C'est trop chaud. Aïe. Nous on ne prend pas l'eau, on ne prend pas toi le frère. C'est dur. Mais tu ne prends pas bateau pour aller risquer ta vie dans la mer. Tu préfères la risquer à Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est temps que Jésus-Christ nous parle aussi. Qu'il nous dise, nous là aussi là, tu as fait quoi de nous? Les apôtres ont demandé pour eux. Il faut qu'ils nous disent. Nous l'étudierons dans un thème. Dieu n'a pas le temps. Mais je veux vous parler de lui. Et il m'a mis à cœur de vous dire qu'il ne vous oubliera pas. Il vous dit qu'il a travaillé avec des gens. Il ne les a pas oubliés. Il a travaillé avec des gens. Il ne les a jamais oubliés. Il est reconnaissant. Et à chacun de vous, tu as un papa qui a 1000 enfants. Il dit, bon, toi tu t'appelles comment? Toi-même tu as compris que tu es mort. Il dit, toi tu es qui? C'est-à-dire qu'il ne sait même pas que tu es son enfant. Lui il a des milliards de chrétiens. Il connaît le nom de chacun. Quelqu'un, il dit, je suis en toi. Je suis en toi. Mais toi tu le prends pour qui même? C'est ton camarade. Il est dans tous ses enfants. Il ne faut pas considérer que c'est un papa, il a beaucoup d'enfants. Et c'est lui-là, il me connaît même. Tout le monde le prie là-haut. Est-ce qu'il peut trier pour moi là? Il n'est pas loin. Il est à côté de toi. Il a la possibilité d'être partout à la fois. D'être beaucoup à la fois. Il est dans moi. Ce n'est pas son pied. Ce n'est pas une partie qui est dans moi. Il est dans toi. Ce n'est pas son œil. C'est lui entier. C'est lui entier qui est en moi. C'est lui entier qui est dans lui là. On est près de 3000 dans les églises JSC. Il est dans chacun. Ce n'est pas fini. Hein. Il y a encore d'autres églises. Il est encore là-dedans. Ce n'est pas fini. Hein. Il est encore dans ceux mêmes qui ne vont pas à l'église mais qui prient Dieu quelque part. Il est dans tout. C'est lui là qui dit qu'il est quoi? Il n'est pas Dieu, il est l'homme. Est-ce que c'est possible ça là? Est-ce que quand on est l'homme, on peut possible ça? Ton papa qui t'a accouché là, il est avec toi au travail. Il est avec toi à la maison. Il est avec toi. Quand tu t'as joué au ballon, il est avec toi. Comment tu peux dire que c'est l'homme? Toi, tu peux faire ça? Arrêtez de dire que c'est l'homme. Arrêtez de dire que c'est simple prophète. Il habite en moi. Je sais en qui
Je sais en qui j'ai. Je sais en qui j'ai. C'est Jésus et moi là, on va calculer à faire. C'est Jésus et puis moi là, on va se calculer. Il n'est pas allé poser, Pierre n'est pas allé poser question à une brebis. Il n'est pas allé poser question à un travailleur d'église. C'est à Jésus, lui, l'a fait. Il dit, Jésus, il a tout laissé pour toi là. J'ai travaillé pour toi là. C'est comment? Alléluia. Jésus dit, je vais répondre à ce comment. Il a répondu. Dieu a compris, il est parti. Mais il sait qu'ils n'ont pas bien compris. Il dit, vous ne me connaissez pas. Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 27. Ah! C'est pour ça que vous vous découragez de travailler pour lui. Allez vous calculer ce que l'église va faire pour toi. On s'est capable de ça. Maintenant on dit, quand tu demandes à l'église, on dit tu es escroc. Mon frère, pour ne pas conduire un escroc là, on ne prend plus. Alléluia. Mais celui à qui on a affaire là, c'est celui qui nous a embauchés. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Ce sont ses enfants. Si l'enfant de quelqu'un ne t'aide pas, tu vas faire affaire à ça. Tu vas prêcher toujours l'argent tous les jours. Ah non, allez au-delà. C'est à lui que vous avez affaire. Nous lisons Apocalypse. La reconnaissance de Jésus-Christ. Il va disposer le royaume. Allons dans ce royaume-là. Et puis on dit, Jésus, on va voir ta reconnaissance là. Les frères, il ne faut pas défendre Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas fétiche. Il dit que lui, il parle. Il n'a qu'à nous parler. Il n'a qu'à nous dire, chaque serviteur de Dieu doit avoir l'assurance de son entretien avec Jésus-Christ. Afin qu'il sache qu'il travaille d'abord à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons. Apocalypse 21, versets 9 à 27. Nous lisons. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. La ville sainte est où? Jérusalem. Sur une haute montagne. Là où Dieu va construire notre ville, c'est sur une haute montagne. On en parlera quand on parlera de l'Apocalypse. Ça sera en haut, une haute montagne. Ça sera en haut. Nous lisons. Et il me montra la ville sainte. Et il me montra la ville sainte. Jérusalem. Jérusalem. Qui descendait du ciel. D'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Une pierre très précieuse. Oui. Précieuse. À peu près précieuse. C'est de l'or. Très. Le royaume qui met à ma disposition, il dit non, j'ai même ma maison à ta disposition. J'arrive dans la maison, là, c'est maison en sachet. Jésus, c'est à quoi des maisons en sachet, là, je suis mort. Alléluia. Quand tu arrives et puis tu regardes la maison, là, pendant que tu descends même là, mais tu vois tapis roulant. Tu arrives devant la porte s'ouvre et puis tu te dis bonne arrivée, dis ton nom, tout ça. Tu dis, hey, tu es rentré déjà, toutes les lumières s'allument seules pour toi. Puis on te demande, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit, bon, j'ai faim. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine. Toutes les machines sortent, tous ces dépotas, tu dis, ouais, Jésus, il est mort pour toi. Alléluia. Donc, on a affaire à Jésus. Nous lisons. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Est-ce que toi, tu connais jaspe? Tu connais diamant, non? Tu connais l'or, non? Mais tu ne connais pas jaspe. Tu ne connais pas jaspe. Nous, l'or, là, quand on met dans les grandes banques, là, l'or, là, c'est ça, nous, on prend pour faire goudron. Tu connais goudron, non? C'est ça, nous, on prend, nous, l'or, là, nous, on marche dessus. Hein? Nous, on marche dessus. C'est ça, là, tu appelles, tu es riche. Nous, là, c'est notre goudron. Alléluia. Nous lisons. Elle avait une grande et haute muraille. Oui. Elle avait 12 portes. Elle avait 12 portes. Écoutez très bien. La grande ville était dorée. Elle avait 12 portes d'entrée. Nous lisons. Et sur les portes, 12 anges. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits. Et il y avait des noms qui étaient écrits devant ces 12 portes. Nous lisons.
Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Oui. À l'Orient. Oui. 3 portes. Oui. Au nord. Oui. 3 portes. Oui. Au midi. Oui. 3 portes. Oui. Et à l'Occident. Oui. 3 portes. Oui. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville. C'est-à-dire la ville. Vous savez qu'avant, on clôturait les villes pour la sécurité. Les murs de la ville avaient des fondations. 12 fondations. Hein, ceux qui construisent là, on met des piliers avant de construire les murs là. Non, il faut séparer par des piliers de 2 mètres, 3 mètres. En tout cas, c'est vous qui connaissez votre affaire. Il y avait des grands piliers. Nous lisons. La muraille de la ville avait 12 fondements. Oui, elle avait 12 fondements. Donc des bases. Eux. Et on voyait les fondations. On voyait les fondations. 12 comme ça. Nous lisons. Et sur eux. Et sur eux. Les 12 noms des 12 apôtres de On appelait ça monument. Jésus va faire monument pour toi. Dans la ville, là, ton nom, là, on ne va pas oublier. Il dit, je vais faire de manière à ce que toi, on ne t'oublie jamais. Sur ma ville, là, c'est ton nom. Ce n'est pas El Shaddai, on va écrire. Dieu a enlevé son nom. Toute la ville, là, ça porte le nom de Dieu. Mais par reconnaissance, Jésus dit, je vais enlever mon nom et je vais mettre ton nom. Quand on veut honorer quelqu'un, on élève souvent des monuments pour ces gens en mémoire de ce que la personne a fait. Il dit, ces 12 villes-là, j'ai choisi pour vous, j'ai préparé quelque chose pour vous. Comme vous avez persévéré avec moi, je mets vos noms sur les fondations. Fondation là, c'est en brique, c'est en béton et puis gravier, non? Ah non, c'est mon nom, on va mettre. Si je suis en nianfou devant toi là, je ne suis pas nianfou pour Jésus-Christ. Alléluia. Et les fondations, nous lisons. Celui qui me parlait, oui, avait pour mesure un roseau d'or, ouais, afin de mesurer la ville. Toi, tu prends quoi pour mesurer? Mètre en caoutchouc. Nous, c'est l'or, on prend pour faire notre mètre. Quand tu rentres dans une maison et puis tu vois que gobelet en or, tu dis ouais. Alléluia. Là, on sait que le gars là, il est là. Là, on sait que c'est garçon. Alléluia. Il est assis dans un bateau comme cela là. Faut pas regarder ça comme cela. Il est plus que ça comme cela. Il est là comme ça, il est homme. Hein? Et puis les apôtres viennent. Il dit venez. Il prie et puis il se transforme. Il devient brillant. Du soleil là même ne peut pas arriver. C'est l'homme ça. Tu peux brillant comme ça. Tu peux brillant comme ça. Lui il brillant comme ça. C'est l'homme. C'est l'homme. Tu sais qui celui-là c'est là. Tu le connais. Alléluia. Nous lisons. Afin de mesurer la ville. Afin de mesurer la ville. Ses portes. Oui. Et sa muraille. Oui. La ville avait la forme d'un carré. Oui. Et sa longueur était égale à sa largeur. Voilà. Il mesura la ville. Nous, on ne connaît pas mathématiques aussi là-bas. On continue. Il mesura la ville avec le roseau. Oui. Et trouva 12 000 stades. Oui. La longueur. Oui. La largeur. Oui. Et la hauteur en étaient égales. Voilà. Il mesura la muraille. Oui. Et trouva 144 coudées. 144 coudées. Divisé par 12, ça fait combien? Il faut partir à l'école. Nous les papas, nous on a fini. On a fini table de multiplication. Ça fait 60. Ça fait combien? Non, 144 divisé par 2. Un coudé, en réalité, c'est 45 cm. C'est ça. Donc arrondissons à 50. Donc si je divise ça par 2, vous me comprenez? Divisé par 2, ça fait combien? 72. 72 cm. Ça fait combien de mètres? Toi, ta clôture, là, ça fait combien? Si tu en as trop fait ta clôture, c'est pas 3 mètres. Nous, là, c'est 2 fois et puis 1 mètre encore. C'est 7 mètres. Alléluia. De manière à ce que quand on est là-bas, on voit. On voit. Je sais que vous ne comprenez pas encore ce que j'ai dit. C'est-à-dire que partout tu es, quand tu vois clôture comme ça, là, tu vois partout tu es, tu vois. Et il n'a pas fait ça pour rien, il a fait ça exprès. Nous lisons. Mesure d'homme. Ouais. Qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. En quoi? En jaspe. Et la ville était d'or pur. Toi, tu dis quoi? Brique. Si tu as trop fait pour moi, là, c'est construire une maison en brique pour moi.
Toi, tu ne peux pas être plus reconnaissant envers les hommes de Dieu que Jésus-Christ. Les frères, les hommes de Dieu, c'est avec Jésus nous on a affaire. C'est la valeur de votre travail là. C'est Jésus qui connaît. Nous lisons, ce monde ne connaît pas la valeur, mais Jésus connaît la valeur. Nous lisons. Et la ville était d'or pur. Était d'or pur. 20 carats, 5 carats, 10 carats. La reconnaissance de Jésus-Christ. La maison qu'il met à ma disposition. Son royaume qu'il met à ma faveur, c'est pas ouya ouya. Nous lisons. Semblable à du verre pur. Oui. Les fondements de la muraille. Oui. De la ville étaient ornés de pierres précieuses. De toute espèce. Les fondements de la muraille où on a dit qu'il y a leur nom là. C'était toutes sortes de pierres précieuses. Jésus veut nous honorer. Si tu veux écrire le nom de notre président sur un monument, tu vas mettre diamant dedans. Tu vas mettre or dedans. Parce que il mérite cet honneur. La terre n'étant pas digne, lui veut nous rendre l'honneur de ce que nous avons été pour lui. Et il va prendre des pierres précieuses pour faire. Quand tu veux donner quelque chose à ta femme, et puis c'est intéressant, bague là, fiançailles là, tu mets ça en diamant, non? Et puis elle est contente, non? C'est pas ça. La reconnaissance que Jésus veut faire pour toi, serviteur de Dieu, c'est avec des pierres précieuses. Il va faire des monuments en ton nom. Nous lisons. Le premier fondement, oui, était de jaspe. Jaspe. Le second, oui, de saphir. Oui. Le troisième, oui, de calcédoine. Oui. Le quatrième, oui, d'émeraude. Oui. Le cinquième, oui, de sardonis. Oui. Le sixième, oui, de sardoine. Ouais, hein? Le septième, de chrysolite. Oui. Le huitième, oui, de béryl. Oui. Le neuvième, oui, de topaz. Oui. Le dixième, oui, de chrysoprase. Oui. Le onzième, oui, d'hyacinthe. Le douzième, d'améthyste. Bon, il dit, oh, donne-moi un seulement. Toi, tu connais Waya Waya, on connaît ça sur la terre. Ceux même qui ont ça là, ils cachent. La valeur des apôtres, leur monument en leur honneur, c'est mettre un nom. Et ils mettaient leur nom. Et les portes de la ville vont porter leur nom. Alléluia. 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 Il dit encore, ce n'est pas fini. Vous serez assis. Et continuons. Le verset suivant. La place. Les 12 portes étaient 12 pelles. Oui. Chaque porte était d'une seule pelle. Ta porte en bois que tu mets pour ton homme de Dieu. Nous, on s'est capable de ça. On veut même ça même. Jésus, là, ce n'est pas porte en bois, il va nous donner. Parce que de toute façon, même si vous vous battez, vous ne pouvez pas le faire. Notre reconnaissance d'un serviteur de Dieu vient de Dieu. Amen. Mais n'importe, fondation seulement là, c'est compliqué. Les murs même, c'est compliqué. Maintenant, les portes. Nous lisons. La place de la ville était d'or pur. La place de la ville était d'or pur. Comme du verre transparent. Notre terrasse, notre cour là, c'est l'or on prend pour... Toi, tu prends ciment pour faire la cour. Nous là, c'est or on prend pour faire dalle. Alléluia. La ville du grand roi, c'est dedans moi il a régné. Il ne va pas venir sur la terre, il a dormi au palais présidentiel. Moi là, c'est au palais christique, au palais messianique. C'est dedans il serai. Alléluia. Tu t'imagines mon gobelet déjà? Hein, ma chérie, ton gobelet en caoutchouc, il boit dedans là. Ça là, c'est pas ma valeur de homme de Dieu. Et à moi, mon palais là, c'est coupe de... Est-ce que c'est en or? Non, oh là, nous on marche dessus. Ça doit être en chrysolite. Ça doit être en amélite. Nous lisons. La place de la ville était d'or pur comme un verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple inscrit que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil. C'est-à-dire le soleil pour m'éclairer là. Toi, tu me donnes en poule. Moi-même, le soleil là, on dit ça ne me mérite pas. La lumière, comme moi, on va prendre pour m'allumer là, pour m'éclairer, là où il va dormir, là où il va me balader là. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même qui sera lumière. Quand il vient, il brille, non? C'est lui-même qui va m'éclairer, puis il dort comme ça. Et puis il me réveille, il cherche, où est mon pantalon là? Et puis c'est lui-même qui est ma lumière, quoi. Il dit lumière, et puis Dieu lui-même vient, bah! C'est lui-même qui va m'éclairer. Nous lisons, à cause de ce que nous faisons pour lui. La ville n'a besoin ni du soleil, oui, ni de la lune pour l'éclairer. Oui. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Oui. Et l'agneau est son flambeau. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la reconnaissance. Et il dit encore,
Vous serez assis sur 12 trônes. La reconnaissance de Dieu n'est pas comme la reconnaissance des hommes. Sa ville que Dieu lui a donnée de gouverner, que Dieu a mis à sa disposition, il met ça à ta disposition. Vous voyez ce qu'il te donne? Ta mère t'a donné toute sa vie. Toi, tu lui donnes 50 000, 20 000. Et tu trouves que c'est égal. Tu trouves que c'est juste. Lui, la ville qu'on lui a donnée, il n'a pas donné une partie. Il dit, je mets tout à votre disposition. Oh, la reconnaissance. Ensuite, Dieu lui a donné de juger, non? Il va s'asseoir sur le trône, il va juger. Il dit, il est parti, il va dire, il va faire beaucoup de trônes. Il dit, je juge, non? Toi aussi, tu vas juger. Et il va nous faire asseoir sur le trône aussi. Et il dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Quand on lit encore Apocalypse, il dit, ceux qui ont vaincu, il dit que lui, il va régner, non? C'est quel pays il y a beaucoup de rois? Il y a beaucoup de régneurs. Il dit, vous aussi, vous allez régner. La reconnaissance de Jésus-Christ. Il était là, il dit, Père, là où je suis. La reconnaissance là, c'est pas, bon, Seigneur, comme il m'a aidé là, mets-les dans ma cuisine. Là où je suis, je veux qu'eux aussi, ils soient. Il a la vie éternelle. Il dit, je veux que tu leur donnes la vie éternelle. Alléluia. La reconnaissance de Dieu, c'est partager ce qu'on a avec celui envers qui on est reconnaissant. Alléluia. Il dit, quand il a fini ça, Paul a dit, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, ceux qui pèsent, et quand il viendra vous redonner une couronne de gloire, il va vous couronner. Il va vous élever. Un jour, Azuris a posé la question, il s'est baladé. Et puis il allait dans sa bibliothèque avec ses intellectuels. Et ils étaient en train de lire les chroniques pour lui rappeler l'histoire du royaume. Parce qu'il doit gouverner, il faut qu'il ait les bonnes informations. Et puis il apprend dedans qu'il y a un monsieur qu'on a appelé Mardoché, qui l'a aidé à enlever coup d'État, qui fait qu'il peut dormir tranquille et puis il peut continuer son pouvoir continu. Il s'est arrêté, il a dit, arrêtez-vous là-haut. J'ai dit, oh, ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'on lui a donné? Rien. Oh Dieu, un bon roi, il est reconnaissant envers ceux qui aident son royaume. On dit, ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira. Pour que le trône de Jésus s'affermisse là, nous on met à l'écart ceux qui vivent mal. Alléluia. Donc les coups de tailleur spirituels, nous on combat les coups de tailleur spirituels. Le roi a été touché. Il dit, ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais ce monsieur dans son cœur n'a pas accepté qu'on me renverse. Et il a tout fait pour venir dévoiler. Il sait qu'on pouvait le tuer. Il a risqué sa vie. Et il s'en va, il a peine. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être reconnaissant quand on veut honorer quelqu'un qui a fait du bien? C'est-à-dire quoi? Quand on veut honorer, être reconnaissant, ce n'est pas n'importe comment. Il y a une façon de faire. Et il s'est renseigné comment on fait. Et nous allons parler de la reconnaissance envers vos pères et vos mères. Avant de chercher la reconnaissance envers l'église. Vous ne savez pas être reconnaissant envers vos pères et vos mères. Vous ne savez même pas être reconnaissant envers vos oncles qui vous ont élevé. Tu ne sais même pas dans quelles conditions tu es né. Quels sacrifices ils ont dû faire. Tu n'en sais rien. La reconnaissance des hommes, du chrétien, envers tous ceux qui leur ont fait du bien. Je veux que mes enfants soient reconnaissants. Je veux que les enfants de Dieu soient reconnaissants envers tous ceux qui leur ont fait du bien. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le témoignage dans l'église, c'est la reconnaissance. On parlera de ça en long, en large. Alléluia. On lui a dit, celui-là, écoutez très bien. Il dit, une telle personne-là, on lui donne habit, son habit là. Ça ne doit pas être la même chose. Habit de gloire. Oh, tu auras habit de gloire. On va revêtir des vêtements nouveaux et qui auront des éclats différents. Et ceux qui auront enseigné la vérité brilleront comme le soleil. Alléluia. Donc, il va préparer ton revêtement pour t'honorer. Alléluia. Il dit, on fait quoi? Il dit, on lui donne un nouveau habit. Habit noble, habit doré. Et puis, on lui donne cheval. Non, on ne marchera pas. Il ne va pas marcher.
Et puis quand on a fini là, on a fini de l'honorer, on le garde comme ça. On le promène dans toute la ville. Il va dire ton nom devant tout le monde. Il va rendre ton témoignage, ce que tu as fait pour lui. Il dit, il va le dire devant tout le monde. Alléluia. Comment on fait reconnaissance? C'est ça. Une reconnaissance. Il dit à celui, maintenant il va sur cette église, à celui qui vaincra. C'est pas pour les églises, c'est pour nous tous. À celui qui vaincra. Il dit, je vais écrire le nom de mon Dieu sur ton front. Ça là, c'est des honneurs. Il dit, je vais te donner une pierre blanche. Tout ça là, on va étudier. Ça veut dire quoi? Ce sont les honneurs que Jésus multiplie. Il multiplie de nous expliquer comment il va nous glorifier, comment il va nous honorer, comment il va nous faire. Mais ça ne nous suffit pas. On continue de se plaindre. On continue de ne pas travailler. On fuit même le travail de Dieu. On est assis, on préfère être brebis. Moi, j'ai vu un homme de Dieu qui me disait, il était pasteur. Il dit, ah, pasteur. Ah, ok. Et ton église, ça va? Il dit, moi, je ne fais plus église. Église? Non. Moi, il travaille seulement des églises des autres. Mais faire église encore là, il ne fait plus. Tellement bagaille là, il est lourd. Alléluia. Ne regardez pas à ces choses. Regardez à ce que Jésus-Christ a prévu pour vous. Alléluia. Regardez à ce que Jésus-Christ. Quand il fait ça là, c'est une prise en charge. La reconnaissance, c'est une prise en charge. La reconnaissance de Dieu, c'est prendre toute ta vie en charge. Et lisez tous ces textes. Nous allons les lire. Nous allons les commenter pour savoir. Il dit, on promène cette personne dans la ville pour l'honorer. Alléluia. Qui attrape son cheval? C'est un boy. Est-ce que c'est un boy? C'est un boy. Qui a attrapé le cheval de Naaman? Et de Madoché? C'est Naaman lui-même, non? Bon, Naaman à lui, il est quoi? Il était quoi? Non, dites bien non, là. Vous êtes un dignitaire, vous n'êtes pas bien ici. Il était comme un premier ministre. Non, je sais que tu n'as pas compris. Toi, tu es un rieneux. Tu es un rieneux dans ce pays. Mais tu as servi le roi. Pour te glorifier. Ce n'est pas un boy. C'est son premier ministre qui tient à toi. Alléluia. Qui sont les anges? Ce sont des serviteurs qu'on a mis pour s'occuper de nous. C'est ceux qui s'occupent de Dieu là qui vont s'occuper de moi. Alléluia. Je suis un rieneux, mais pour Jésus là, c'est les grands là qui vont me... Déjà même mon cadavre, quand je meurs là, c'est comme quand tu viens de descendre d'un avion, on fait tapis rouge. Jésus dit, le jour où tu meurs, c'est là que je vais commencer à t'honorer. Le jour où tu meurs, il envoie une délégation spéciale pour venir t'accueillir. Il envoie les anges te porter. Tu n'as pas marché, tu n'as pas été envolé. Les anges disent, je suis rentré dans le trou, et puis il était là, et puis il allait comment? Il faut rester dans le trou. Moi là, on m'attend. On va m'escorter. Et puis on va me garer dans le sein d'Abraham. Et puis là-bas, c'est doux comme ça. Ça là, c'est vrai qu'entrer. Ça, c'est entré. C'est la salle d'attente en attendant que le président, Jésus lui-même, là, il me reçoive. Moi, je n'ai pas travaillé pour Abraham. C'est pour Jésus qui a travaillé. Est-ce qu'il a dit qu'il va disposer son royaume, là? C'est Abraham, c'est le royaume d'Abraham, il va me disposer dedans. Non, ça, c'est antichambre. Ça dit Abraham, même là. Lui, il est mon antichambre. C'est lui qui me reçoit, quoi. Et puis, quand on me pose question, c'est Abraham qui répond. Oh, tu vois mon secrétaire. Tu vois mon secrétaire. Hein? Parce que quand tu veux parler au patron, tu parles au secrétaire. Bon, espère Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt pour me donner. Il dit, dirait pas. Hein, le secrétaire, c'est ça, non? Non, le patron est occupé. Il est occupé à se reposer. Alléluia. Dans mon cadavre, il y a seulement là. C'est à quoi de ça? Mourir là, on a envie de mourir vite quoi. Mais on est là encore. Faut pas me déranger. Hein. Faut pas me nyami, faut pas m'emmerder. Parce que moi, mon cadavre même est pas plus de valeur que toi. Alléluia. Mon cadavre même là, j'ai plus de valeur. Alléluia. Alléluia. C'est ça la reconnaissance de Jésus-Christ. Jésus vous sera reconnaissant. Jésus vous sera reconnaissant. À tous les hommes de Dieu, Dieu vous dit merci. Jésus vous dit merci. Il dit continuez, persévérer. Jusqu'à cette heure, vous avez persévéré. Continuez jusqu'à la mort. Et je vous donnerai la couronne de la vie. Il va vous récompenser. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance. La Bible nous dit, Paul dit, je suis chaque jour reconnaissant envers Dieu pour vous. Être reconnaissant envers Dieu. La femme Anne, on dit elle était toujours, chaque jour au temple, elle était reconnaissante à Dieu et elle parlait de Jésus-Christ.
Toi, ta reconnaissance à Dieu, tu ne prêches pas. Elle, sa reconnaissance à Dieu, là, c'est prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne sais pas être reconnaissant. Tu ne sais pas être reconnaissant. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 8. La reconnaissance maintenant d'un croyant envers un croyant. 2 Samuel chapitre 9 verset 8. Oh, la reconnaissance. 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Nous lisons. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. À cause de qui? Jonathan. À cause de qui? Jonathan. À cause de lui-même. Toi, tu regardes mon gros nez pour savoir si tu dois m'être reconnaissant. N'oublie pas que Jésus-Christ, je suis son esclave. Je suis l'enfant, le chrétien qui est là. C'est l'enfant de Jésus-Christ. Jonathan a aimé David. Et ce n'est pas un amour n'importe quel. L'amour qu'il a eu pour David était au sommet. C'est un amour vraiment spécial. Pourquoi? Parce que le père de Jonathan était le roi. Après Saül, c'est Jonathan qui doit régner. Mais Dieu a dit, je veux que ce soit David. Il a aimé Jonathan au point de lui laisser sa place. Il a enlevé l'arme du roi, ce n'est pas l'arme d'un soldat. Il a pris ses propres armes et il a donné à David. Son père voulait tuer David. Il a protégé David contre son propre père. Et il disait à David, ne m'oublie pas. Alléluia. Il ne m'oublie pas. Malheureusement, ils ont souffert. Il a persévéré David. Il a souffert David. Et il est mort. Avant que David soit quelque chose, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un regret. Il dit, est-ce qu'il reste encore dans la maison de qui? De Saül. Un enfant de Jonathan, à qui je serai reconnaissant. David cherchait la reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton père et ta mère ont souffert pour toi. Ton père et ta mère ont souffert pour toi. Tu es devenu quelque chose aujourd'hui. Ton père est mort, ta mère est morte, ils n'ont pas pu profiter de ta bénédiction que tu as eue. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, reste-t-il encore un enfant dans la maison de mon père? C'est qui cette personne? C'est qui? Ton frère. Ton frère là, qui est avec toi là. Tu es assis à Cocody. Tu es assis dans ton travail, dans tes belles villas. Il y a un enfant de ton père qu'on appelle ton frère. Tu ne lui es pas reconnaissant. Tu es ingrat. Ne fais pas à cause de lui. Fais à cause de ton père qui a souffert pour toi. On doit la reconnaissance à nos pères. Et la reconnaissance n'est pas seulement envers notre père. S'il n'est pas là, on peut être reconnaissant à notre père envers notre frère. Alléluia. Alléluia. David sait que c'est Dieu qui a fait ce qu'il est. Il le sait, non? David sait que c'est Dieu qui a fait où il est arrivé. David sait qu'il y a des gens qui l'ont aidé. Alléluia. Et il a décidé d'être reconnaissant envers ces gens-là. Alléluia. Sois reconnaissant à ton père et à ta mère. Et donc, au travers de ce que tu fais pour tes frères, sois reconnaissant. Que dirais-je de Jésus-Christ? Avec tout ce que Jésus a fait pour toi, sois reconnaissant envers ses enfants. Sois reconnaissant avec quelqu'un qui est dans sa maison. Alléluia. Et il va le dire. Si tu fais ça à un de ses petits-enfants, c'est à moi que tu l'as fait. Sois reconnaissant envers Jésus-Christ. Alléluia. David donc l'a dit. Comment David va être reconnaissant envers Jonathan? C'est au travers de son fils. On va voir qu'est-ce que la reconnaissance envers quelqu'un. Nous lisons. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Oui. Nommé Siba. Siba. Que l'on fit venir auprès de David. Oui. Le roi lui dit. Oui. Es-tu Siba? Oui. Et il répondit. Oui. Ton serviteur. Oui. Le roi dit. Oui. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la... Quand on veut être reconnaissant, on recherche les gens envers qui il faut être reconnaissant.
Parfois on est là, oh j'ai perdu son numéro. Je ne sais même plus ce qu'il est devenu. C'est pas toi où. Tu ne fais plus d'efforts. Oh, mon papa avait un autre enfant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Il doit être, on dirait qu'il est au Ghana. Il doit être un gros quelque part. C'est tout. Pour tout ce que ton père a fait, c'est tout. Non, on dit qu'il est à Cocody Blocos, quelque part là. Bon, Dieu, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je ne sais pas où il est. David prend les détectives. David va chercher qui connaissait cette personne. David va faire des recherches. Oh, la reconnaissance. Ça, on dit non, Dieu n'a qu'à me... On dit comment on dit, mais Dieu n'a qu'à me localiser. Maintenant, là, c'est toi qui as localisé l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous lisons. Et Siba répondit au roi. Il répondit au roi. Il y a encore un fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan. Perclus des pieds. Il est comment? Perclus des pieds. Il a fait quoi? Il est paralysé chez moi. Il y a des femmes qui ont honte de leurs enfants. C'est surtout les maris. Ils ont tellement honte de leurs enfants. Perclus des plaies. Nous lisons. Le roi lui dit. Le roi lui dit. Où est-il? Où est-il? Et Siba répondit au roi. La question c'est où est l'enfant de mon frère, de mon père? Où est l'enfant de ma mère? Parfois ce sont des demi-frères. Joseph était un demi-frère. Il voyait le mal que les gens lui ont fait. Mais quand il a élevé les yeux, il a vu le bien que Dieu lui a fait. Et il allait demander à Dieu. Dieu dit non, tout ce qu'ils ont fait ne regarde pas. C'est moi qui voulais t'utiliser pour que tu les aides. Je veux les aider. Oh, quand il dit ça là, tout le mal qu'on t'a fait là, faut oublier. Alléluia. Joseph a mis ça de côté. Il préfère servir Dieu, la volonté de Dieu. Il dit aide-les. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton cœur est suffisamment grand pour oublier tout ce que tes parents t'ont fait? Parce que c'était la mission, une mission divine. Toi-même, tu dis que ta destinée, c'est de Dieu. À ton avis, qu'est-ce qu'il dira envers eux? Alléluia. Il va dire, aide tes frères. Aide tes frères. À vous qui avez et qui brûlez vos frères, qui sont dans les souffrances, qui n'arrivent même pas à manger. Vous qui débordez, qui jetez la nourriture dans les poubelles, alors que vos frères souffrent. Parfois, tu as un même, il est en prison. Et tous les prisonniers, tout le monde les a oubliés. Il y a même des chrétiens là-bas, il y a même des églises là-bas. Mais nous, on retient comme ça. C'est un bandit. La preuve, il est en prison. Il a changé. Qu'est-ce que tu en sais? Aide-le à changer. Est-ce que le frère... regardez les mamans. Ton enfant, il est bandit. Si quelqu'un le gifle, tu as dit c'est normal. Si quelqu'un le tue, tu as dit c'est pas grave. Tu vas te fâcher, non? Amour, là, ça ne regarde pas sa façon. S'il n'a pas commis un péché qui met la main, on ne l'a pas mis à l'écart. Qu'il est encore là. S'il se bat, il faut réfléchir. N'oublie pas ton frère, le fils de ta mère, le fils de ton père. Alléluia. Ton demi-frère, ta demi-sœur. Alléluia. Non, la maman nous a trop maltraités. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que tu reconnais que ce que tu es venu, ça vient de Dieu? Est-ce que tu as la pensée de servir Dieu? Pourquoi on t'a fait naître là-bas, on t'a pas fait naître dans la maison du président de la République de Côte d'Ivoire? C'est Dieu. Nous lisons la reconnaissance de David. Il est dans la maison de Maki. Il est dans la maison de Maki. Il dit, oh, même si Maki habite à Bodo, Derera et Poto, David s'en va là-bas. Nous lisons. Fils d'Amiel. Oui. À Lodébar. Qui connaît Maki? Son nom est célèbre. Est-ce que c'est un palais présidentiel? Quelqu'un qui a été enfant d'un président. On dit Maki, nous, mais on ne connaît pas. Nous lisons. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki. Yes. Fils d'Amiel. Oui. À Lodébar. Oui. Et Méphibosheth. Oui. Fils de Jonathan. Oui. Fils de Saül. Oui. Vint auprès de David. Oui. Tomba sur sa face. Oui. Et se prosterna. Oui. David dit. Hey. Méphibosheth. Méphibosheth. Et il répondit. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur. David lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Car je veux te faire du bien. Car je veux te faire du bien. Vous pouvez compléter la phrase, non? À cause de ton papa. Mon frère, même père, même mère. À cause de mon père, je veux te faire du bien. Oh, aujourd'hui, que chacun pense à son frère et à sa soeur. Et qu'il dise, à cause de la souffrance de mon père, et je n'ai pas pu rendre service, je veux te faire du bien. Alléluia. Nous lisons. À cause de Jonathan, ton père. J'ai une raison.
Je te rendrai toutes les terres de Saül. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Ton père. Oui. Et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Un jour. Toujours. De temps en temps. Bon, en passant. Oh, la reconnaissance est un jeton. Hein? C'est ça la reconnaissance, non? La reconnaissance est devenue bagage. Hein? Vous connaissez la reconnaissance? Tu mangeras où ça? À ma table. Dans ma cuisine. Bon, mes boys. Moi, ici qui? Le président. Tu as mangé à la table du président. Quand la Bible dit, il vous fera manger à la table des grands là. L'un des moyens, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Si vous ne savez pas rendre service aux gens, il ne vaut pas vous être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose que tu as fait pour quelqu'un pendant que c'était compliqué. Et la personne va être reconnaissant. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus-Christ pour qu'il te soit reconnaissant? Il y a un, on a dit, Jésus, vraiment, il mérite que tu le guérisses parce que c'est lui qui a construit le temple. Qu'est-ce que vous attendez de vos frères ou de vos sœurs si vous ne faites rien? Mais quand même tu n'as pas de travail, tu n'as rien à faire. Mais fais au moins quelque chose pour Jésus-Christ. Viens balayer les lieux de rassemblement. Si on dit il y a campagne, viens attraper les baffes. Fais quelque chose. La reconnaissance, on peut avoir les moyens d'être reconnaissant, mais on peut poser des actes de reconnaissance. Par reconnaissance pour Dieu, je viens, je fais, je vais prier, intercéder pour les frères, je vais servir Dieu. À cause de Jonathan, je vais m'occuper de David. La reconnaissance, quand vous êtes dans vos maisons et que quelqu'un vous prend en charge, je vous en prie, soyez reconnaissant. Lavez ses habits. Soyez reconnaissant, balayez. Soyez reconnaissant. Moi, j'ai été boy. Je lavais la maison, je balayais. 17h, tout le monde joue au ballon, je viens, je lave, je nettoie. Je vais au marché, je prépare. Parce que je sais préparer foutu, sauce graine. J'étais cuisinier. J'étais arrangeur de lits. J'étais blanchisseur. Je faisais la lessive tous les matins. Tout ici, là, c'était plein. Parce que mon père était décédé et la personne qui s'occupait de moi, je ne veux pas qu'elle se fatigue pour rien. Mais vous mangez le pain de paresse. Vous ne faites rien pour ces personnes. Vous ne faites rien pour Jésus. Vous ne faites rien pour l'église. On appelle ça manger le pain de paresse. C'est-à-dire, quelqu'un est là et puis il doit manger. Vous savez comment celui qui te fait manger, il souffre. Vous voyez comment ton oncle qui te prend en charge, ta tante qui te prend en charge, ton père qui te prend en charge. Vous savez comment pendant que toi tu gueules, il ne dort pas. Comment ton âme est demain là? C'est ça, il ne dort pas. Quelle aide tu peux lui apporter pour l'aider à porter ce fardeau? C'est que le matin, quand il se réveille, son habit est repassé, tout est là. Lui-même, quand il te donne manger, là, oh, il sent qu'on est une équipe. Alléluia. Si tu ne travailles pas, il y a travail. Fais pressing de ton oncle qui te donne à manger, qui paye tes études. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. C'est une valeur spirituelle. Alléluia. Alléluia. Nous lisons encore. David lui est reconnaissant. Hein? Il se prosterna. Il se prosterna. Et dit. Qu'est ton serviteur? Pour que tu regardes un chien. Oh, quand on veut être reconnaissant là, toi-même quand tu mesures et puis tu regardes, tu vois que ça dépasse. La reconnaissance dépasse. C'est pas du broutilles, du niafou, niafou. Nous lisons, c'est la reconnaissance, on fait action de grâce. Vous allez voir que chez Dieu, il y a un sacrifice qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance. Dieu a érigé la reconnaissance comme un sacrifice perpétuel pour tous ceux qui reconnaîtront que Dieu a fait quelque chose pour eux. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un simple mot, ça fait partie des sacrifices. Il en a fait quelque chose qu'on doit faire régulièrement envers son père, sa mère, sa femme, son mari. La reconnaissance, dis merci à ta femme. Quand une année passe, dis merci. Avant de venir, dis merci à Dieu. Dis merci à ta femme à la maison. Avant de venir à l'église, dis merci à ton mari. Les enfants, vous devez leur apprendre à dire merci à leur papa et à leur maman. Apprenez-leur la reconnaissance. Oh, quand on te dit merci, mais on dirait qu'on t'a donné poulet rôti, du pain glacé. Tu as envie de faire encore pour la personne. Alléluia. Vous, les frères, pour qui les frères, vos frères, même père, vos frères qui ne sont pas même père, même vous aident. Quand vous êtes seuls, ils vont vous rendre visite. Ils sont avec vous. Vous avez des amis dans l'église. Tu n'as même pas des gens pour être avec toi, pour causer avec toi. Soyez reconnaissants. Et aidez ces gens-là à s'en sortir dans l'église. Un jour, David était dans sa maison. Et à la fin de ce texte, il dit,
Nous lisons la suite, vous allez voir. Le roi appela Siba. Il a appelé Siba. Siba là, il avait toutes les terres. Quelqu'un qui était serviteur du roi, il est plus riche que son enfant. David va venir, il dit, mon ami, je vais inverser les choses. Désormais là, c'est lui là, tu le sais. Tu t'occupes de lui. Écoutez la suite. Serviteur de Saül. Quand on veut être reconnaissant avec quelqu'un, on rétablit ce qu'il a perdu. Il avait perdu son héritage, les terres de son père. Il lui a redonné. Nous lisons. Et lui dit, je donne au fils de ton maître. Je donne au fils de ton maître. Tout ce qui appartenait à Saül. Tout ce qui appartenait à Saül, ils ont volé. Il dit, je lui redonne tout. Nous lisons. Et toute sa maison. Oui. Tu cultiveras pour lui les terres. Ah! Il rétablit l'honneur de Mephibosheth. Il estime que si c'était Jonathan aurait tout à sa disposition. Il aurait des esclaves, il aurait des serviteurs. Il dit, tu as servi son père, non? Tu le sers aussi. Alléluia. Oh, c'est comme ça, il va dire aux anges, occupez-vous de lui là. Et puis les anges viennent comme ça. Oh, tu es mort. Attends, non, il ne faut pas marcher, on t'a attrapé. Et puis on fait escorte. Et puis on vient te déposer. Alléluia. Ils donneront des ordres en ta faveur. Nous lisons. Tu cultiveras pour lui les terres. Ah? Toi, tes fils et tes serviteurs. Bon, est-ce que c'est un service qu'on voulait lui rendre? Vous comprenez, non? De toute façon, tu es à l'aise, tu as abandonné l'enfant là. Tu ne t'occupais plus de lui là. Maintenant là, il mange à ma table. J'ai rétabli son honneur. Tu es l'esclave de son père, tu le sers aussi. Nous lisons. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Donc tu vas planter, tu vas arroser, tu vas récolter, tu vas préparer, il va manger, pour qu'il ne manque jamais de nourriture. Oh, quand on te prend en charge, c'est pour que plus jamais tu en souffres. Alléluia. Amen. Nous lisons. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Il dit garantie que il vient à ma table pour manger. Nous lisons. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit tout ça là, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Un jour, David était dans sa maison. Et puis il était arrivé. Il connaissait son bienfaiteur Dieu. Et puis il a regardé à la fenêtre. Et puis son cœur était touché. Il dit, prophète, bon, moi je dors dans une jolie maison. Dieu il dort aussi bâche. Oh, alléluia. La reconnaissance envers son Dieu. Il voulait faire quelque chose pour la maison de Dieu. Oh, je sais que tu feras quelque chose pour la maison de Dieu où habitent ses enfants. Il est mort, Jésus-Christ, il est parti. Il a encore laissé des enfants de Dieu. Aide ton frère, aide ta soeur dans l'église. Il y a un monsieur, il n'a pas embauché David. David passait comme ça et puis il dit, bon, il est resté, il va m'occuper de ses ouvriers, de ses moutons. Et puis il est venu lui dire, pardon, j'étais, comme tu as tes moutons là, bon, on s'occupait de temps en temps. Hein. Bon, même si tu n'as rien, David ne pouvait rien demander, parce qu'on ne l'a pas embauché, on ne t'a rien dit. C'est pas ça? Oh, si tu n'as rien, on ne t'a pas embauché là, tu peux réclamer quelque chose? Il a dit, vraiment, si tu trouves un petit chevreau, il a dit ça là-bas. Il lui a dit, qui? Ça fait mal à David. Ce monsieur n'a pas été reconnaissant envers David. Dieu s'est vengé. David a dit, oh, Dieu m'a vengé de ce que ce monsieur-là m'a fait. L'ingratitude fait mal. Ok. Parfois dans vos maisons, par vos familles, vous êtes tellement ingrats qu'on n'a plus envie, vos parents n'ont plus envie d'aider un autre cousin. Le cousin a dit, mais tonton, il faut m'héberger comme tu as hébergé notre cousin là. Il dit quoi? Si vous ne voulez pas être reconnaissant, faites-le pour encourager ceux qui font du bien à continuer de le faire. Ne les découragez pas. Ne les décevez pas. À cause de vous, l'égoïsme augmente dans ce pays, augmente dans les églises. Parce que ceux à qui des frères ont rendu service sont restés ingrats. Comment ils vont encore continuer? Réveillez-vous et pensez à vos pères et à vos mères. Pensez à vos femmes. Arrêtez-vous et faites-leur un cadeau. Dis à ta femme, je reconnais que tu as persévéré à moi quand c'était chaud. Alléluia. Il faut reconnaître à son mari ce qu'il a fait. Quand ça n'allait pas, tu es venu te marier, il t'a pris en charge. Apprenez la reconnaissance. Alléluia. 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 Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait. Ne pas être reconnaissant, c'est oublier ce que les gens ont fait pour toi. La Bible dit, Dieu là, il n'est pas un homme. Il n'oubliera pas. Travaille pour le Seigneur. Travaille pour ton Dieu. Et ton affaire de reconnaissance
c'est avec Dieu que ça va se passer. Il ne va pas t'oublier. Il va mettre le royaume à ta disposition. Il va écrire ton nom. Il a tellement écrit tout ce qu'il va faire pour toi. Tous les jours, il cherche encore qu'est-ce qu'il va faire. S'il devait tout écrire, le monde ne suffirait pas. Alléluia. Il dit, si on prend toute la terre pour te donner là, ça ne suffit pas ce que tu mérites. Alléluia. Que donnerez-vous à des hommes de Dieu pour qu'ils méritent? Dieu vous sera reconnaissant. Nous allons nous lever et prier le Seigneur.